La République de Guinée, un leadership de type nouveau depuis 2010 qui fait du dialogue et de la concertation les vecteurs d'une politique préoccupée au premier chef par leur vie et par les intérêts exclusifs de la Guinée. Un leadership capable de tisser et de fédérer des consensus dynamiques pour une gouvernance partagée. Un leadership qui combat l'arrogance et la violence. Un leadership soucieux d'une gestion vertueuse des biens publics qui refuse la confiscation de ce qui appartient à tous par un groupe ou un parti. Pour l'intérêt de notre nation, soutenons les actions du président bâtisseur, le président Alpha Condé. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Cancan. Vous nous regardez à la télévision du côté de Sigiri. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, dans un instant, avec la complicité de Malicila Poutine, alias, nous allons essayer de lire quelques messages, si vous le voulez bien. À la une, dans l'actualité sanitaire, je le disais, de ce mois de novembre, des brûlures sur la peau. Plusieurs Guinéens entrés donc en contact avec un type d'insectes saisonniers se sont vus donc avec des petites plaies sur leur corps. On les appelle les paeurus, agents vecteurs donc de la dermatite à paeurus. Ils sont visibles sur les murs, bureaux et les fleurs et arbres. Bref, on essaye en tout cas de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec un dermatologue qui va nous rejoindre dans ce studio un peu d'une minute à l'autre. C'est bien sûr professeur Kerno Mamadou Tunkara. Il est dermatologue donc en service du côté de CHU de Donka. Il va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. La Guinée, au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, le président réélu donc tend la main à toutes les composantes de la nation. Le chantier de la réconciliation, on en parle encore ce matin dans cette émission, n'est pas encore entamé, alors que la justice continue d'inquiéter les opposants politiques et activistes de la société civile. Le professeur Alpha Condé promet de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics, comme il le fait au lendemain de chaque victoire. Pendant ce temps, les attentes restent nombreuses. Oui, les Guinéens veulent bénéficier de la prospérité que le gouvernement Kassory dit avoir créée au cours des deux précédents quinquennats. Le paysage politique est, pour sa part, au bord d'une nouvelle recomposition. La mouvance présidentielle bénéficie, oui, en plus donc des vieilles alliances, des nouvelles adhésions. L'opposition, quant à elle, éclatée en deux. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno. Un groupe qui rêve de voir Cellou Dalein Diallo succéder à Alpha Condé, maintenant que le second qui milite pour une transition civile. Quelle analyse peut-on faire évidemment de cette nouvelle donne? Nous posons cette question ce matin. Comment aplanir les différends pour un développement harmonieux? Analyse et commentaires ce matin à suivre dans cette émission avec notre invité de parcours évidemment, qui n'est autre que honorable Sia Kabari, il faut le rappeler, président du mouvement populaire démocratique de Guinée, sera avec nous un peu plus tard dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. On va y aller avec quelques réactions des auditeurs, si vous le voulez bien, mon cher Mohamed, avec le 657 39 13 13. Mais d'abord, on y va avec quelques réactions que nous envoie Poutine à l'instant T, avec le premier tweet qui nous parvient, qui est de François Diop, c'est bien cela, qui nous dit: bonjour les grandes gueules, le fameux insecte qui fait des victimes sur le périph' s'appelle donc le paeurus. Il s'attaque plus souvent donc à l'œil et le cou. Donc, on ne l'écrase pas au risque d'avoir donc une démangeaison qui se transforme en blessure. Ces remèdes sont le miel, le jus de citron ou le gombo. Voilà. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On y va avec Adi Premier qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules. Eh bien, le cas des insectes dont vous parlez est une réalité. Ils sont présents dès la fin des saisons de pluie depuis 2014. C'est le bon moment évidemment que les spécialistes qu'est-ce qu'il veut dire exactement, se bougent, voilà, il veut dire pour freiner parce que ça dénature complètement la peau, voilà, il veut dire. Peut-être qu'il a été victime, je sais pas. Koulibaly le démocrate aussi, qui nous écrit sur Twitter avec Poutine ce matin. C'est pas facile, Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Ces insectes sont des victimes, voilà. Je sais si on peut, ça n'a même pas évoqué le sujet, donc je sais pas trop. Allez, on y va avec Ali Macron aussi qui nous écrit sur Twitter: les hommes politiques ont préverti donc le sens de la démocratie à la base. Cette démocratie participative qui devait permettre aux citoyens à la base de désigner leurs responsables
en qui ils ont une certaine affinité. Il faut sortir donc de tout politique. Merci beaucoup Ali Macron qui nous envoie ce message. Cet autre aussi, lui s'appelle Ibrahim Ossori Kouyaté. Il nous écrit sur Twitter: la politique de décentralisation en République de Guinée n'est que l'heure. Voilà, le pouvoir central monopolise tout, il le dit. Quant aux politiques, ils ne brandissent l'argument de la loi que quand c'est dans leur intérêt. Dans le cas échéant, ils préfèrent évidemment le consensus. #espace GG. On va rester dans le sillage avec cet autre qui nous écrit. Lui, il est du PEDN. C'est bien sûr Youssef Kaba qui nous écrit. Le non-achèvement donc du scrutin communal est du fait que certains partis aient privilégié donc les accords à leur avantage au détriment du respect des règles établies. Le RPG et l'UFDG sont des vrais alliés dans ce sens. Ils parlent de valeurs qu'il ne possède nullement. Voilà, c'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. C'est autre aussi qui nous écrit, #espace GG, avec ces élections de proximité, c'est le même problème qui se passe à Forêt-Caria, que ce soit donc les chefs de quartier ou le député, ils n'ont jamais été le choix des peuples. Voilà, ils parlent de la population à la base, mais ils sont toujours là, juste parce que ils se servent des RPG arc-en-ciel. Voilà, il veut dire. On reste avec cet autre. Lui, il s'appelle Bérété Mohamed Lamine. Il nous écrit sur Twitter, #espace GG. Si vous le voulez bien, Mohamed. Bonjour les grandes gueules. Notre système de décentralisation est tout simplement une façade, comme la quasi-totalité donc des autres ministère. Voilà, je crois que l'État nous doit des explications. Merci beaucoup Bérété. Tamba et Jeanne Tolno aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, ce qui se passe à Dalaba n'est qu'une facette de la démagogie de nos cadres et fonctionnaires de l'État au socle donc de leur sale besogne. Les vrais gens sont dans l'oubliette une fois le pouvoir acquis. Voilà, merci beaucoup Eugène. Nous avons Abdoulaye Ba aussi qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules, les lois partisanes sont source de pagaille, le retard de l'installation de nos chefs de quartier. Donc voilà, merci beaucoup mon cher ami. Sinon DJ Bouba aussi qui nous écrit, c'est bien ça: bonjour les grandes gueules, le PRAC se contredit souvent quand il en dit plus que de 10. Je comprends pas. Voilà, appliquez-vous un petit peu, c'est assez complexe. Le patriote découragé aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, ayant le sens de la répartie dans ce pays, osons dénoncer donc les pratiques néfastes de la mouvance présidentielle, s'il vous plaît. Je n'en peux plus. Je ne peux pas demander la paix d'un côté et emprisonner les militants de l'autre. Voilà, il faudrait savoir ce que l'on veut, s'il vous plaît. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un dernier tweet d'ailleurs. On va y aller avec sur le 657 39 13 13. Ils sont très 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 nombreux évidemment à réagir là aussi. Ça bug malheureusement Mohamed. Voilà. Lui il est à Sangoya. Je n'arrive pas à sélectionner, donc je sais pas trop ce qui se passe. On va essayer de revoir tout ça avec la complicité de Mohamed Dabi ici dans ce studio. Voilà. Malheureusement c'est calé. On continue l'émission mon cher Moïse avec notre invité qui nous rejoint dans ce studio, évidemment qui n'est autre que professeur Kierno Mamadou Tunkara qui est avec nous dans ce studio. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Moïse, bonjour les grandes gueules. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Nous parlons donc de cet insecte, l'un des rares peut-être dans ce monde, qui une fois sur votre peau vous oblige à négocier son départ. Parce que vous le tuez, il vous laisse un souvenir inoubliable. Dites-nous, mais d'où il vient? On l'appelle communément Commando Rouge. Il est qui? Pourquoi cette année? Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler d'un tel insecte. Certains en sous disent c'est Belressa. Est-ce que c'est le même? C'est qui ce commando, docteur, professeur? Merci bien, monsieur Moïse. Je pense que vous introduisez parfaitement bien cette question parce que si vous voulez, vous mettez le doigt là où il faut. Quand vous dites qu'il faut négocier son départ, je pense que si vous intégrez cela, eh bien, vous risquez de ne pas être, si vous voulez, victime de cet insecte. Donc, savoir négocier son départ, ça fait penser, bien entendu, à... C'est une très belle formule. Merci, bien sûr. Oui, dans le contexte actuel, oui. Négocions. Alors, oui, cet insecte, est-ce que c'est celui qu'on appelle, j'avais dit, CBLRSA,
Non. Ouais. Non, si vous voulez, Tu me disais ça hier. c'est deux entités différentes. D'accord. Ok. Ouais. Mais ce dont on parle ici, on parle d'un insecte qui appartient à une famille qu'on appelle une famille des pédérus. Si vous voulez, cette famille, ces insectes de cette famille ont une particularité. Ce pas des insectes qui piquent. Non, ils ne piquent pas. Par D'accord. contre, ils ont la particularité, Ouais. si vous voulez, de libérer une toxine. Cette toxine-là, une fois qu'elle entre en contact avec la peau, elle irrite la peau. Donc, elle entraîne tous ces dégâts qu'il faut éviter en négociant. Alors, Très bien. Alors, parce qu'on avait aussi envie de savoir, est-ce que c'est un insecte saisonnier? Est-ce qu'il apparaît à une période précise? Si vous, à quelle période on peut s'attendre à l'avoir? Il a raison, Moïse, de dire on n'en a pas entendu parler depuis que nous existons. Peut-être qu'on n'a pas prêté attention. Si, il y a un auditeur qui disait depuis 2014. Je comprends pas maintenant. C'était pas aussi répandu. Ils ont dit au lendemain d'Ebola. En tout cas, c'est ce que j'ai C'était appris. pas aussi mais- répandu. Est-ce Oui, que c'est justement, lié à... parce que, Oui. si vous permettez, cet insecte, ce n'est pas un insecte nouveau. La maladie qu'elle entraîne, c'est une maladie saisonnière parce que simplement les conditions climatiques de cette période-là permettent une multiplication de l'insecte. D'accord. À cela s'ajoutent naturellement d'autres facteurs sur lesquels nous reviendrons si vous le permettez, mais l'histoire n'a pas commencé en 1996. Déjà, dans le monde scientifique, les premiers cas de ce pays ont été rapportés en 1992. En 2010, il y a d'autres qui ont rapporté des cas, en 74 cas, et ça, c'était des gens qui consultaient dans l'infirmerie de l'ambassade de France. Mais chaque année, à la fin de la saison des pluies, le service de dermatologie ici à l'hôpital national d'Oka rencontre suffisamment de cas. Donc, ce n'est pas une maladie nouvelle, non, au contraire, eh bien, la proportion, ça prend une telle intensité que les gens en parlent beaucoup plus. Et malheureusement, il y a certaines pratiques qui sont adoptées qui ne sont pas de nature à favoriser, si vous voulez, l'évolution, parce que disons-le tout de suite. Et quelles sont ces pratiques? Disons-le tout de suite, c'est une maladie bénigne. Ces pratiques dont on parle, c'est surtout l'automédication. Ouais. Actuellement, depuis le 1er octobre jusqu'à date, parce que, voyez-vous, c'est dans les 2 dernières semaines du mois de novembre, on observe le pic de cette pathologie dans notre pays. Ouais. Donc, depuis le 1er octobre jusqu'à date, dans le service de dermatologie, nous sommes à quelque chose de 200 et quelques cas. Alors, parmi ces 200 et quelques cas, vous verrez que les 3/4 des patients qui viennent, ils ont déjà essayé quelque chose. Et chose nouvelle cette année, c'est parce qu'en automédication, les gens sont allés jusqu'à utiliser des antituberculeux. Rendez-vous bien compte qu'ici, dans le marché parallèle, il y a des cachets que les gens vendent, qu'ils appellent, dans le jargon local, ils connaissent bien, ils appellent ça asakering. Alors, les gens l'utilisent. Ouais. Et pour nous, ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que ce médicament, c'est la rifampicine. Il est utilisé pour soigner la tuberculose et la lèpre. Et si vous voulez, c'est le médicament champion pour guérir cette pathologie-là. Alors, ils sont utilisés pour une dermatose qui est bénigne. Parce que si, même sans qu'on la soigne, généralement, au bout d'une semaine, 10 jours, ça disparaît. Okay. Mais quand on pratique une automédication, soit c'est le gombo commun, soit c'est le miel, soit c'est ce saccharin qu'on appelle le citron, qui du reste irrite la peau. Parce que la dermatose, c'est important c'est de une faire. dermatose irritative. Il y en a qui Donc, parlent ça même de irrite. javel. Oui, le javel, voyez-vous, le javel, c'est pas pour la peau. Hein. Donc, en clair, si vous êtes victime, c'est de ne rien faire. Si vous êtes victime, non, c'est pas ne rien faire. Ok. Si vous êtes victime, la première des choses, il faut éviter d'être victime. En quoi faisant? En évitant d'être en contact avec En l'insecte. négociant. Deuxièmement, lorsque nous sommes en contact avec l'insecte, il ne faut pas l'écraser, il faut souffler. Ok. Il faut souffler. Autre chose, il faut veiller à ce que ces insectes-là soient un peu repoussés des habitations ou des lieux de travail. Ouais. En quoi Donc, faisant? désinfecter. Il faut toutes ces végétations en décomposition qui se trouvent au bord des concessions, au bord des lieux de travail, favorisent, si vous voulez, ça sert de nid à cet insecte-là. Et il est attiré par la lumière. Vous vous rendez compte que le soir, avec l'éclairage, et surtout, nous l'avons prouvé à travers des travaux réalisés sur nous, les ampoules à fluorescence, qu'on appelle communément les ampoules économiques, elles attirent beaucoup plus cet insecte-là. Et la raison, elle est toute simple, c'est parce que ces ampoules dégagent moins de chaleur. Ok, d'accord. Donc le soir, quand vous allumez, il faut juste observer les balcons ou les fenêtres des maisons, vous vous rendez compte que cet insecte-là, qui a une tête noire et un thorax rouge,
c'est extrêmement fréquent. Et On le voit par à l'instant réflexe, à la télévision. par Allez-y. réflexe, Ouais. quand un insecte se pose sur quelqu'un, il a tendance tout de suite à l'écraser. Et c'est extrêmement fragile. Donc vous l'écrasez, partout où ce liquide-là touche, ça irrite votre peau et ça entraîne ce dégât-là. Comment se fait-il que les Guinéens ont une proportion à l'automédication plutôt que d'aller vous voir, vous, spécialistes? Non, c'est pas une réalité peut-être propre à la Guinée, mais il faut savoir que c'est une pratique qui est ancrée dans notre société. Souvent, avant que quelqu'un, et cela quel que soit son niveau dans la société, avant qu'il ne consulte un agent de la santé, Ouais. il a tendance à consulter d'abord la voisine ou le voisin d'à côté. Bien. Il a tendance à dire X avait pris ça. Et c'est justement là que je reviens sur cette histoire de CVLSA. Parce qu'il y a une autre dermatose qui est virale, celle-là, qui donne des boutons, si vous voulez, qui ont une disposition linéaire au niveau de la peau. Et comme on écrase cet insecte-là, souvent, Ouais. ça va de façon linéaire. Les gens ont tendance à Quel les type de confondre, mais les crème, deux quel type de crème faut-il appliquer sur la peau? Alors, c'est la chose généralement qu'on ne fait pas. Pourquoi? Parce que nous parlons à l'instant d'automédication. Il y a tellement de crèmes. Vous permettrez que je n'en dise pas un. Ouais, Pourquoi? Parce que sinon, c'est la riée vers ces crèmes et Justement. parfois, ça crée d'autres problèmes. Vous l'avez dit, donc si j'ai bien compris votre intervention, quand on entre en contact avec l'insecte, si on peut éviter de l'écraser, il faut le faire. Dans le cas échéant, quand on est touché, éviter l'automédication. Mais qu'est-ce que vous conseillez aux gens, par exemple, qui n'ont pas les moyens de venir vous voir? C'est de laisser tomber, d'attendre que la chose se calme toute seule? La première des choses qui est à la portée de tout le monde, c'est de laver à l'eau et au savon. Ok. Et il faut le faire immédiatement. Parce Ouais. que si vous le faites, vous détruisez la toxine qui va irriter la peau. Donc c'est le premier geste à faire. Mais avant que cela n'arrive, il faut faire de telle sorte qu'on n'entre pas en contact avec l'insecte. Si on entre en contact avec l'insecte, il ne faut pas l'écraser. Et si nous l'écrasions, tout de suite, il faut penser à laver à l'eau. Voilà, beaucoup de questions ce matin avec les auditeurs, évidemment. Je pense que ils sont servis. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Kerno Mamadou Tunkara. Si vous avez d'autres informations, évidemment, à donner aux auditeurs, ils sont très nombreux. Parce que c'est la panique. Moi, j'étais hier à Coronti. Il y a des femmes qui m'ont interpellé à dire, ouais, mais faut interpeller le gouvernement pour venir pomper, désinfecter, je vais dire, nos concessions et tout ça. Mais je fais que passer le message. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce sens-là? Parce que aujourd'hui, quand on voit l'affluence chez vous, comment ça se passe exactement du côté de Donka? Les gens consultent, mais le nombre de patients qui viennent nous voir ne reflète pas forcément la réalité. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est une maladie bénigne. Ouais. La plupart des gens ne viennent pas à l'hôpital, ils ne viennent que lorsque ça se complique, et ça se complique lorsqu'ils se prêtent à certaines automédications inappropriées. Donc Ouais. la première des choses à faire, oui, il faut se débarrasser de toutes ces herbes mortes, de tout ces saletés autour des J'ai vu environs. par exemple C'est extrêmement quelques images où il y a des plaies, mais oui, des parce véritables qu'en plaies qui fonction, sortent si sur vous voulez, la en peau. fonction de la quantité de toxines qui entrent en contact avec la peau réagit différemment. Ouais. La peau réagit différemment. Quelqu'un qui a juste effleuré le thé, quelqu'un qui l'a écrasé et qui l'a traîné sur une longue partie de la peau, Ouais. naturellement, ils n'ont pas les mêmes présentations sur le plan clinique. Par exemple, au niveau de la paume, on a remarqué que rarement ça crée ces genres de ruptures lésions. cutanées, de lésions au niveau de la paume. Peut-être c'est dû à l'épaisseur ou à la rigidité de la peau au niveau de la paume. Alors, c'est extrêmement fin comme observation. Ok. Mais la structure de la paume et celle de la plante sont totalement différentes du reste de la peau. Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, quand on écrase quelque chose, on l'étale sur la peau, ça ne reste pas au niveau de la peau. C'est une des raisons qui fait que rarement vous avez une dermite irritative de ce genre causée par le pédérus au niveau de la paume ou de la plante des pieds. Merci. Par contre, Ouais. une chose intéressante, quand c'est au niveau du visage, la peau étant beaucoup plus fine, les lésions prennent une proportion beaucoup plus inquiétante. C'est extrêmement important à intégrer. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Sincèrement, madame, c'est trop beau. Merci, en tout cas, professeur Kerno Mamadou Tunkara, qui était notre invité ce matin. Les GG continuent sur Espace TV. La République de Guinée avec à sa tête le président Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Avec l'idéologie, nous pouvons la promotion d'une culture puisant sa force et son inspiration dans les profondes valeurs de notre peuple, tout en assimilant positivement les apports extérieurs fécondants. Seul le président Alpha Condé, en moins de 10 ans, vous donne des infrastructures de développement qui répondent aux attentes des populations. Le président de la République, en moins de 10 ans, propose et suit une véritable politique de l'emploi. Une politique qui redonne espoir et dignité à la jeunesse des villes, des banlieues et des campagnes, car nous savons ce que vous attendez de l'État.
Avec le dynamiteur, le président Alpha Condé, la Guinée continuera sa croissance entamée depuis 2010. Allez, ça commence déjà les GG, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran. Notre invité qui s'installe, évidemment, le révolutionnaire, il est avec nous dans ce studio. C'est le autre qui est monsieur Siaka Bari, il faut le rappeler, un président de Guinée debout. Avec lui, on parlera politique dans un instant. La Guinée, au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre, le président réélu tend la main à toutes les composantes de la nation. Le chantier de la réconciliation donc n'est pas encore entamé. Il le dit ce matin, Jacques Lévaleno, alors que la justice continue d'inquiéter les opposants politiques et activistes de la société civile. Le professeur Alpha Condé promet de lutter contre la corruption et le détournement des derniers publics, comme il le fait au lendemain de chaque victoire. Pendant ce temps, on essaye de comprendre. Les attentes restent nombreuses. Les Guinéens veulent bénéficier de la prospérité que le gouvernement Kassouri a dit avoir créée donc au cours de ces deux précédents quinquennats. Le paysage politique est pour sa part au bord d'une nouvelle recomposition. La mouvance présidentielle, il faut le dire, bénéficie en plus des vieilles alliances, de nouvelles adhésions. L'opposition, quant à elle, il faut le dire, a éclaté donc en deux. Un groupe qui rêve de voir Cellou Dalein Diallo succéder donc à Alpha Condé maintenant, et un autre, on essaie de comprendre, qui milite pour une transition civile. Et quelle analyse peut-on faire de cette donne? Nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission, mesdames et messieurs. Et oui, l'autre question qu'on peut se poser évidemment, comment aplanir les différends pour un développement harmonieux? Analyse et commentaires ce matin avec notre invité dans les GG, c'est bien sûr honorable Siaka Bari, il faut le dire, président du mouvement populaire démocratique de Guinée. Il est là avec nous, mon cher Moïse, il est notre invité de parcours. Oui, un bonnet rouge, un habillement qui rappelle le jeune révolutionnaire qu'il est. Guinée debout est parmi nous. Ouais. Monsieur Siaka Bari, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Alors, première question, on a envie de comprendre comment tout cela s'est passé. Parce que vous êtes aujourd'hui au Parlement. On vous a vu très caustique vis-à-vis de la gouvernance du professeur Alpha Condé après votre départ du gouvernement. Et ensuite, il s'est passé beaucoup de choses. Vous vous êtes retrouvé au Parlement, mais avant, vous avez été reçu par papa. Papa, quand je parle de père spirituel en politique, il vous a reçu. Et depuis lors, nous sentons une sorte de mollesse dans le discours, dans les actes, dans les faits vis-à-vis du régime en place. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Bari? Merci aux grandes gueules. Merci aux millions d'auditeurs qui nous suivent à travers le monde. Tout de suite, je vais relever une petite erreur d'appréciation dans votre question. Allez-y. Le président de la République ne m'a pas reçu avant mon élection à l'Assemblée, au Parlement, l'Assemblée nationale. J'ai été reçu par le président de la République au mois de septembre passé. C'était dans les perspectives de l'élection présidentielle du 18 octobre. Ouais. Ceci dit, vous avez aussi dit que j'ai été caustique. Je n'ai jamais été caustique envers ce régime. Je suis moi-même issu du sérail du président Alpha Condé. J'assume mon appartenance précoce d'ailleurs au RPG à un moment donné. Et c'est cette appartenance qui a fait que j'ai mis ma jeune compétence au service de la République, aux côtés du président de la République, le président Alpha Condé. Ça, c'était le 4 janvier 2016. Certes, entre-temps, les chemins se sont séparés. Il y a eu des divergences idéologiques et des divergences sur des valeurs fondamentales. Et ces divergences ont fait que j'ai pris mon destin en main. Mais prendre son destin en main ne signifie pas être caustique. Je ne me souviens pas avoir prononcé... Justement, je ne me souviens pas avoir prononcé un quelconque discours caustique. Je fais la politique Monsieur avec Bari. beaucoup de courtoisie, avec beaucoup de fermeté. Être caustique, c'est Avec donc ne beaucoup pas être de- courtois. Justement, C'est extraordinaire. beaucoup de courtoisie, Oui. beaucoup de fermeté. Je suis l'un des opposants les plus fermes, les plus constants, les plus cohérents dans ma démarche. Et je le fais dans les règles de l'art, dans le respect des institutions, et le président de la République en est une. Je le fais aussi dans le respect de l'éducation qui est la mienne. J'ai toujours considéré ce président de la oui, République alors comme vous un vous père, définissez, vous vous un définissez. père Oui. souvent qui commet des erreurs comme tout être humain, des erreurs que je relève à ma manière dans la courtoisie qui sied en la matière, mais je suis resté le Siaka Bari égal à lui-même, le même Siaka Bari qui était dans le gouvernement, le même Siaka Bari qui est aujourd'hui
dans l'opposition par la force des choses. Alors, pas parce que c'est moi en qui ai parlant voulu être d'opposition, mais parce que tout simplement, honorable, j'ai affaire à un oui, père Vous le n'étiez plus pas souvent un qui s'est opposant. dévoyé. Vous n'étiez pas un opposant dans le gouvernement, monsieur Barry. Justement, et je ne voulais même pas l'être. Alors, non, je ne voulais même pas donc, être. donc vous ne pouvez pas nous J'étais dire en train. que vous êtes le même J'ai- hier, le je même suis le aujourd'hui, même. et vous serez le même demain. Par rapport Ça, au- je ne peux pas croire. Justement, est-ce que vous vous êtes posé la question si le président Alpha Condé est le même d'hier et aujourd'hui? Mais lui, Voilà. c'est le président. Justement, Vous mais aussi, vous êtes justement, appelé à évoluer, à changer. Vous pensez que je Les dois, donnes changent. vous pensez que je dois l'accompagner, quel que soit le dévoilement. Ah ouais. Vous pensez, Je ne pense pas. voilà Je la ne pense logique. pas. Je ne Voilà, pense pas. voilà ce que Je ne pense voilà pas. là où vous ratez la logique. Non, pas du tout. Le Siaka Barry, Oui. qui a accompagné le président Alpha Condé, n'a pas accompagné la personne du président Alpha Condé. Il a accompagné des valeurs Ouais. que le président Alpha Condé vendait. L'idéologie. Si le président Alpha Condé n'est pas en phase Ouais. lui-même avec Vous savez, quand on perd ses valeurs, c'est avec que ses les valeurs, Lamine, les avec valeurs- ses valeurs, Siaka Barry continue dans la courtoisie, Siaka Barry, dans la politesse, la troisième dans personne. l'éducation, Oui. et à suivre ses valeurs, à suivre ces démarches-là, à suivre cette idéologie, mais à ne pas s'en prendre à la personne du président Alpha Condé. ma dernière Vous remarque, avant que les autres ne prennent la savez, parole. on peut faire la Oui. politique dans ce pays-là, dans toute la courtoisie qui Je suis tient à la d'accord, matière, la courtoisie. Et dans avec toute élégance. Je suis l'éducation, d'accord. avec Avec élégance. Avec élégance. Donc, Siaka Barry a été élégant, Alors, mais il est resté toujours ferme par rapport à ses convictions. je vais être élégant, j'espère que je le suis déjà ce matin. Non. Monsieur Barry, pourquoi les valeurs, la gouvernance vertueuse, tout ce que vous venez de dire, ces paroles laudatives, entre guillemets, on les perd soudainement, on reconnaît qu'elles n'ont pas existé ou qu'elles commencent à changer dès lors qu'on sort du gouvernement, dès lors qu'on sort de ce que j'appellerais la mangeoire. Mais il y a je ne comprends pas. il y a de l'incohérence. Non, dans il n'y ce a pas que de vous dites. l'incohérence. Pourquoi donc Il a toutes ses vertus. Donc, il les a perdues quand vous avez quitté le gouvernement. Les grandes gueules. Vous savez, quand il y a rupture, c'est qui veut dire qu'il y a une rupture. On ne s'attaque pas à un innocent. Quand on quitte un gouvernement, c'est pour des causes. Mais voilà, c'est là l'incohérence. Non, mais- Pourquoi les autres, ils sont restés? On perd toute cette qualité. Vous êtes en train de dire, Oui. de deux choses l'une, vous êtes en train de dire que j'ai été injustement combattu par Alpha Condé, soit c'est ça, ou bien il y a eu des causes d'une séparation. Qu'est-ce qui s'est Donc, passé, monsieur non, Siaka Barry? écoutez, Parce on va que pas- vous dites que. vous savez, on va pas parce- refaire. non, on va pas refaire Pendant l'histoire. 3 Vous ans, allez me le dire. pendant 3 ans, je suis passé dans ce même studio. Vous savez ce qu'il y a? Je me suis rencontré avec le président de la République il y a 1 mois. Sur son invitation, nous avons apuré le passif entre hommes et hommes. C'est fini? C'est fini. En tant que social, sur le plan social, le passif a été épongé. J'ai dit au président de la République, il m'a dit, mon fils revient à la maison. Ok. Je lui ai dit, monsieur le président de la République, votre fils est toujours socialement à la maison avec vous. Mais politiquement, je ne crois pas. Pourquoi politiquement je ne crois pas? Parce que entre-temps, il y a des valeurs que je ne partage pas. Et parmi ces valeurs, il y a le fait de mettre en péril la stabilité de notre nation par un projet que j'ai estimé être suicidaire. Et ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai estimé. Je l'ai estimé dans mon discours de passation de service. C'était en 2017. Si mes souvenirs sont bons, c'était en septembre 2017. Dans ces conditions, puisque je suis libre de mes convictions, et un président de la République qui me tend les mains, je suis d'accord de revenir socialement auprès de ce président de la République, mais politiquement et idéologiquement, je pense que le président de la République n'est pas sur la bonne lancée, et donc je prends mon destin en main. Voilà. Siaka Barry, il faut le dire, président du mouvement populaire démocratique de Guinée avec nous dans ce studio. Allez-y, Madame Eh Hiro. bien, monsieur Barry, vous dites que, en quelque sorte, le linge sale a été lavé en famille. C'est bien fini sûr. avec le président de la République. Mais entre-temps, ces choses que vous aviez à lui reprocher, est-ce que certaines ont changé? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que vous puissiez revenir à de meilleurs sentiments? Voilà pourquoi il faudrait appréhender mes relations avec le président de la République à plusieurs dimensions. Je vous ai dit que la dimension sociale a été épongée et apurée. Moi, je n'ai pas de rancœur. Je ne tenais pas à un poste ministériel, je vous l'ai dit. Ouais. Je ne connaissais pas le président de la République avant qu'il me nomme dans son gouvernement. Je ne suis pas un cireur de bottes. J'ai été là pour mettre ma jeune expérience à la disposition de la Guinée. Je l'ai fait pendant 20 mois. Basta. Maintenant, il y a des divergences profondes sur des valeurs idéologiques, sur des valeurs démocratiques qui persistent. Et parmi ces divergences, il y a cet attentat à la Constitution qui est là. Personne ne m'a vu adouber le président Alpha Condé dans cette démarche. Personne. Et si ma démarche était simplement une simple récrimination personnelle ou une simple frustration personnelle, j'aurais saisi la main tendue du président de la République. Puisqu'il m'a dit, reviens à la maison, viens jouer le rôle qui est le tien à côté de moi. Je me serais retourné comme beaucoup se sont retournés. Aujourd'hui, ces valeurs-là restent cardinales pour moi, non négociables. Je vais vous faire une petite confidence. J'étais très jeune en 2001, lorsque le FRAD s'est créé. Le FRAD, c'est le Front républicain pour l'alternance démocratique.
À l'époque, vous aviez un certain Alpha Condé qui était à sa tête, un certain Bamamadou, un certain Siraju Diallo, un certain Jean-Marie Doré et un certain Sidia Touré. J'étais très jeune activiste politique et je n'avais Dieu que pour ces gens. Ces gens m'ont appris des valeurs à l'époque. Ils m'ont appris que parmi les vertus de la démocratie, il y a l'alternance politique. Aujourd'hui, pourquoi cette vertu-là se transforme, se mue en un vice? C'est ça la question. Et tant que cela est, tant que je n'ai pas d'explication convaincante et rassurante venant de mes propres mentors, je reste en divorce idéologique et en divorce politique avec eux. Rapidement, si vous permettez, non, mais quand même. Il n'y a pas de sacrifice. Non, mais je suis ton gars. Allez-y. Il faut négocier. Alors, moi, je suis d'accord avec un pan des propos de M. Barry. Merci. Mais M. Barry, vous êtes au Parlement. Ce Parlement est l'enfant dont le géniteur est la nouvelle constitution. Parce que tout simplement, vous vous êtes opposé au troisième mandat. Le troisième mandat n'est pas allé seul. Le troisième mandat est allé avec la nouvelle constitution, qui est une autre aberration démocratique. C'est une forte incohérence. Parce que si. Et si je suis dans vos studios, c'est aller ensemble. Vous avez pris le Parlement. C'est pour justement... Expliquez-nous. Parce que moi, je trouve que c'est pour pas justement dissiper cette incohérence. Allez-y. Que vous avez surtout au niveau des hommes de presse. Tout cela a été distillé insidieusement et savamment par des partis dits majeurs à l'époque. Et je leur ai dit que c'était très dangereux et grave ce qu'ils étaient en train de faire à l'époque. Ils avaient un calcul politicien derrière. Je vais parler notamment de l'UFDG, de l'UFR, qui avait pris en otage le FNDC à l'époque. Et j'ai dit lors d'une plénière que c'est une pente très très glissante et très grave qu'ils sont en train justement de négocier. Assimiler une démarche républicaine, légale, et fondamentalement juridique, comme le renouvellement d'une assemblée nationale qui était périmée à une tentative de tripatouillage constitutionnel, était une chose très grave. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont jeté une sorte de fatwa, comme la fatwa que l'ayatollah Khomeini a jetée sur Salman Rushdie. Ils se sont levés et combattus pour dire que l'élection législative est égale au troisième mandat. Je leur ai dit c'est très grave. Ce qui était encore plus grave, c'est là, ce discours était porté par des gens qui étaient assis dans une assemblée périmée. Moi, j'ai été aux élections législatives par souci et par respect de la Constitution de 2010. Bien. C'est la Constitution de 2010 qui dit, après chaque 5 ans, de renouveler le Parlement guinéen. Et je suis bien heureux aujourd'hui, lorsque j'ai entendu Cellou Dalein hier, lui-même, sur RFI, reconnaître qu'il n'a pas boycotté les élections législatives, qu'il a été exclu. Ouais. Et donc, aujourd'hui, il me donne raison. Ouais. Aujourd'hui, il me donne raison. Et donc, pourquoi voulez-vous que moi, qui n'ai pas été exclu, que je boycotte? Bien. On va essayer d'avancer. Allez, mon cher Ahmed. Oui, enfin, c'est toujours difficile. Siaka est un ami, donc c'est difficile de l'interviewer. Bref, cela étant... Oui, non, c'est un ami. Cela étant... Siaka... Attends, je pose ma question. Allez-y. Non, mais tu t'énerves pas. Non, je m'énerve pas, je pose ma question. Vas-y. Comment tu te situes, Siaka, dans cette dualité entre Cellou et Alpha Condé? Ça me laisse des marques. Connaissant tes rapports avec Alpha. Ça me laisse des marques. En quoi? Ça me laisse des marques. Mon souci aujourd'hui n'est pas le rapport entre Cellou et Alpha. Non, je te parle de dualité. Je parle aussi de dualité. Là n'est pas mon souci. Mon souci aujourd'hui, c'est l'impact négatif de cette dualité entre Cellou et Alpha sur le vivre en commun. Justement. Voilà ce qui m'intéresse. Voilà. Pour une petite confidence, le président, lorsqu'il m'a reçu le mois passé, il a semblé me dire que le combat qu'il est en train de mener n'était pas orienté contre moi. Il m'a dit que tu constitues une nouvelle génération d'hommes politiques. Nous sommes en train de régler une situation entre une classe politique, une certaine génération. Et vous y croyez. Et vous y croyez. Moussa, vous allez conserver le micro. Mais ce que je suis en train de dire, voilà. Tout en refusant la main tendue, parce que vous savez quand même que le président, il m'a tendu la main. Voilà. Tout en refusant cette main tendue, je n'avais à l'esprit qu'une seule entité. Cette entité, c'est le peuple de Guinée. Et le peuple de Guinée, tant que ce peuple ne trime pas à cause des rivalités interpersonnelles entre le président Alpha Condé et son challenger Cellou Dalein Diallo, moi je suis de marbre. Mais maintenant, comme au sortir de cette élection du 18 octobre, lorsque des rivalités interpersonnelles se sont transformées, se sont transportées surtout sur le champ social, sur le champ communautaire, sur le champ ethnique, sur le champ régionaliste, là, le jeune révolutionnaire que je suis ne peut pas rester de marbre. Là, il faudrait que je sois
sur le front, comme je le suis aujourd'hui, en train de prêcher la bonne parole. Et je dirais au président Alpha Condé qu'il se trompe d'adversaire. Il se trompe d'adversaire. Son adversaire n'est pas celui d'Alain Diallo. Son adversaire, c'est la pauvreté ambiante. L'adversaire du président Alpha Condé n'est pas celui d'Alain Diallo. L'adversaire du président Alpha Condé, c'est le chômage ambiant. Son adversaire, pendant ces 10 ans, s'il s'était trompé, s'il s'était mépris, son adversaire, ce sont ces femmes qui meurent en couche. Son adversaire, c'est ce taux brut de scolarité qui a du mal à franchir le cap de 80%. Son adversaire, ce sont ces centièmes pour 1000 enfants guinéens qui ne voient pas le jour après leur naissance. Son adversaire, c'est ce manque d'université. Son adversaire, c'est ce manque de route. Son adversaire, c'est ce manque d'eau potable. Alors, bien. Et donc, voilà ce que je voulais. Allez-y, mon cher Jacques. Honorable, je vais peut-être en placer 2 parce que c'est difficile d'avoir la parole par là. La première question, c'est une question de précision, toujours, par rapport, bien entendu, à la question de Ahmed tout à l'heure. Il y a, en quelque sorte, cette dualité, mais je dirais, au niveau de l'opposition à laquelle vous dites appartenir, il y a comme si nous avions deux groupes. Un groupe qui est avec celui d'Alain Diallo, bien entendu, et qui soutient son élection, comme l'ANAD l'a dit au lendemain de l'élection du 18 octobre, et un autre groupe qui milite pour l'alternance. Vous, aujourd'hui, où vous vous retrouvez? Est-ce que vous vous reconnaissez en quelque sorte dans une démarche qui viserait à aller vers une alternance, disons pas alternance, transition civile? Est-ce que c'est un choix que vous feriez aujourd'hui? Oui. Ce que je déteste le plus en politique, c'est le manichéisme politique. C'est-à-dire, soit c'est noir ou c'est blanc, et qu'il n'y a pas de demi-mesure. Nous ne sommes pas un parti satellite. Je l'ai dit depuis la création de ce parti. Et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Ça avait peut-être trompé même, je crois, le président de la République lorsqu'il m'appelait. C'est vrai que je suis issu du RPG, mais aujourd'hui, je suis à la tête d'un parti, l'un des plus indépendants et l'un des plus impartiaux de ce pays. Ceci dit, ce manichéisme entre Cellou Alpha ou entre ceux qui veulent une transition, là n'est pas ma question. Ma question aujourd'hui, c'est comment le président de la République, après ce forcing, après ce coup de force, parce qu'il faut le reconnaître, au départ d'ailleurs, c'était un push civil. Après ce push civil, les gens pensent qu'un président de la République ne peut pas faire un push. Or, Napoléon en 1850 a fait un push. Il était président de la République française. Il a fait un push. J'en reviens. Après donc ce forcing du président de la République, je pense qu'il est temps pour lui de tendre la main, comme il le dit. Avant d'étendre la main, honorable, est-ce que le putsch, vous l'acceptez? J'ai répondu à cela une fois, que lorsqu'on me pose cette question, c'est comme si on me dit au matin du 23 décembre 2008 si j'acceptais le putsch de Dadis. Mais c'est à mon corps défendant. Je suis devant le fait accompli. En décembre 2008, que j'accepte Dadis ou pas, je ne me serais pas levé pour aller au camp Fayaya pour aller lui contester son autorité. Aujourd'hui, je ne peux pas me lever pour aller à Sékou Touré aller contester l'autorité du président de la République. D'autant plus que cette autorité lui a même été reconnue par des institutions. Elles peuvent être des mauvaises institutions. Elles peuvent être des institutions faibles. Mais une fois que ces institutions lui ont reconnu cette autorité-là, je reconnais le président de la République comme mon président de la République. Bien. Je le reconnais. Et je le dis. À visage découvert dans vos studios, je le reconnais légalement, le président Alpha Condé, comme mon président de la République. Certes, il y a une question légitime qui se pose. La question, c'est le fait que malgré l'illégalité, vous l'avez dit, son pouvoir souffre d'illégitimité. Que faites-vous de l'alternance que vous preniez tout à l'heure? Que fait-il de l'alternance qu'il prônait tout à l'heure? Moi, il soit un peu galant quand même. Que fait-il de l'alternance qu'il prônait tout à l'heure? Vous avez parlé de cette adhésion, par exemple, à cet organe politique dont vous avez parlé dans les années 2000 en tant que jeune activiste politique. Malgré tout le combat qui a été mené, notamment par le FNDC et tous les autres partis politiques, organisations de la société civile, on n'est pas parvenu à cette alternance. Est-ce que ça veut dire que malgré le fait d'aimer cette alternance, aujourd'hui vous baissez les bras, vous acceptez parce que oui, des institutions ont finalement reconnu l'élection du président Alpha Condé? Ah non, dans tout mon discours, je n'ai pas parlé de baisser les bras. Je suis l'un des rares encore à continuer à taper sur le président de la République à cause surtout des incuries au niveau constitutionnel. Je suis l'un des rares, pour preuve, mon discours va dans ce sens. Seulement, je suis en train de dire que le président aurait tiré sa grandeur de l'alternance qu'il pouvait nous donner comme ancrage démocratique dans ce pays. Le président Alpha Condé, en venant, nous avait promis un Alpha Condé Mandela.
très malheureusement, depuis le 18 octobre, s'il n'y prend garde, c'est un Alpha Condé, Idi Amin ou Bokassa que nous aurons sous nos yeux. Et les premiers actes posés par lui ne sont pas des actes à rassurer. Pourquoi une chasse aux sorcières au lendemain d'une élection? Au moment où vous devez appeler autour de la table vos frères, Cellou Dalein, malgré ses récriminations, il reste et demeure un jeune frère au président Alpha Condé, qui l'appelle autour de la table, dans une ouverture des bras. Et comme le disait l'autre, l'ouverture des bras est toujours précédée par l'ouverture de la bouche. Quand je dis l'ouverture de la bouche, il faut qu'on dialogue. Et l'ouverture de la bouche est toujours précédée par l'ouverture du cœur. Parce que ce ne serait pas sincère si le cœur n'est pas ouvert. L'ouverture du cœur est précédée par l'ouverture d'esprit. Voilà. Bien. C'est à quoi nous invitons le président Alpha Condé aujourd'hui. Maintenant, arrêtez un Ousmane Gawal, arrêtez un Chérif Ba, arrêtez un Cellou Baldé, arrêtez. Cela ne peut faire que du mal à notre démocratie. Je ne suis pas un partisan de Cellou Dalein, loin de là. Mais aujourd'hui, un Ousmane Gawal en prison fait plus de mal à notre démocratie qu'un Ousmane Gawal libre. Un Cellou Baldé en prison fait plus de mal à notre démocratie qu'un Cellou Baldé libre. Je peux ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, je peux ne pas être d'accord avec ce qu'ils font. Mais comme le disait Voltaire, je me battrai jusqu'au bout pour qu'ils aient le droit de l'exprimer. Lamine. Allez-y, Moussa. Mon micro. Oui. Il est ouvert? Oui. Le social, vous avez dû vous rendre compte que le social l'emporte toujours sur le reste. Siaka Bari, au début de ses propos, il a affirmé qu'il s'est opposé au 3e Nambara. Et que l'offre qui a été faite, les élections législatives et la constitution sur la table, il a choisi les législatives, il est allé aux législatives. Parce que tout simplement, il ne veut pas valider quelque chose qui nuirait à la démocratie, donc qui est ce passage en force. Maintenant que le passage en force a eu lieu, je pense que la cohérence aurait été qu'il continue d'avoir cette même conviction, comme quoi les fruits de ce passage en force ne sont pas des fruits à bouffer. Des grandes gueules. Ce sont des fruits défendus. Mais Moussa Moïse, c'est cela la cohérence. Moussa Moïse, vous défoncez une porte déjà ouverte. Vous défoncez une porte déjà ouverte. Monsieur Bari, j'ai d'abord réaffirmé cette conviction. Oui, mais en même temps, vous ne pouvez pas dire, vous qui vous êtes opposé. Donc, reconnaître le président de la République, c'est renier cette conviction. J'ai dit, je reconnais le président de la République, mais je sais qu'il souffre de légitimité. Un manque de légitimité est là. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que tout simplement, je ne voudrais pas que le président de la République soit sur les traces de Bokassa. Le mot Bokassa est venu de moi. D'accord. Alors si je le reconnais, je ne vais pas le comparer à Bokassa. Ce que je suis en train de dire encore une fois, il faut assumer les conséquences. Et vous, et moi, et Cellou Dalein, et qui que ce soit, nous n'avons pas aujourd'hui la capacité de nous opposer à la présidence d'Alpha Condé dans cette 4e République. Ceci dit, puisque cela a été entériné par des institutions, aussi faibles soient-elles, aussi médiocres soient-elles, mais par des institutions de notre République, nous prenons acte de sa présidence. Bien. Maintenant, nous avons toujours nos valeurs. Nos valeurs, c'est quoi? Nous aurons voulu voir un président Alpha Condé vecteur de l'alternance démocratique. J'aurais voulu voir un président Alpha Condé aujourd'hui comme un simple conseiller politique retranché dans son fief à Barou, auprès duquel je viendrai m'abreuver de la sagesse politique. S'il ne l'a pas fait, il est président de la République, il est président de la République de fait, et il est président de la République, il s'impose. Alors, lorsque le président dit qu'il veut quand même partir avec cette vieille classe politique, est-ce que quelque part, vous qui êtes relativement jeune, vous dites ça va être bénéfique pour nous? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans cette logique-là? Le président, il me l'a dit personnellement, mais pour dire vrai, aujourd'hui, je n'ai pas de temps pour des calculs politiciens. Je n'ai pas de temps pour des calculs de positionnement personnel. Le positionnement personnel le plus facile pour Siaka Bari aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est se retourner à la mangeoire. C'est la chose la plus simple aujourd'hui pour Siaka Bari. Parce que vous un simple SMS aujourd'hui de reconnaissance au président Alpha Condé me garantit cela. Ah ouais? Un simple SMS. Mais ça va suivre, hein? Justement, ça va suivre. Après ce que vous venez de dire là. Justement, ça va suivre. Après ce studio, ça va suivre. C'est pour vous montrer, justement, c'est pour vous montrer qu'il y a un combat au-delà du positionnement carriériste. Il y a un combat au-delà du positionnement prébandier. Il y a un combat qui intègre les valeurs de la République et les valeurs de la démocratie. On va avancer. Deux choses. Lamine, il y a la loi d'accès à l'information qui passe aujourd'hui normalement à l'Assemblée. Est-ce que, je ne sais pas si le programme, on est revenu là-dessus ou pas, mais il devrait passer. Mais seul hic, l'information que je viens d'avoir, c'est qu'on a trouvé des exceptions, notamment, si je peux me permettre de les lire, des exceptions au droit à l'information, notamment dans l'article 5, on dit ne sont pas considérés comme documents administratifs communicables au sens de
donc loi, les actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les documents de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, les documents d'instruction. En fait, je ne lis pas tout l'article. Est-ce que vous trouvez normal, parce que c'est quand même le droit d'accès à l'information, un journaliste qui mènerait des enquêtes, par exemple, sur les travaux effectués par la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, justement, qu'on lui refuse ces travaux-là, ces rapports-là. Est-ce que vous trouvez cela normal? Bon, écoutez, en tant que député, quelqu'un disait que lorsque vous n'avez pas l'information, taisez-vous. Je n'ai pas l'information. Je ne vais pas m'aventurer. Lors de la plénière passée, on nous a fait attendre pendant 30 minutes, je crois, pour recevoir les documents sur lesquels nous devrions plancher concernant cette loi. Malheureusement, je ne l'ai pas reçu sous mes yeux. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais si vous voulez les grands principes, je suis contre toutes les formes de restriction de la liberté d'expression. Bien. Voilà. Siaka Barry est notre invité ce matin chez les GG. Nous passons à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. On n'a pas l'air ce matin. Notre invité, M. Siaka Barry, président du mouvement populaire démocratique de Guinée. Avec lui, M. Siaka Barry, évidemment, vous avez à répondre à oui ou non. Et puis derrière, nous allons avancer. Mon cher Moïse, oui ou non? Oui ou non, la paix, c'est au prix de la reconnaissance de la victoire de Cellou Dalein Diallo. Je n'ai pas compris. Oui ou non, la paix, c'est au prix de la paix. La paix? Oui. C'est au prix de la reconnaissance de la victoire de Cellou Dalein Diallo, comme il a lui-même affirmé. Oh non, c'est utopique. Oui ou non, si avec insistance, papa avec qui vous vous êtes réconcilié à la maison, vous suppliez encore, vous retendez la main pour que vous reveniez, comme on appelle un poste, en vous offrant peut-être une autre opportunité, vous diriez oui. Oui ou non? Non, il ne peut pas m'offrir une autre opportunité, qu'il m'offre de nouvelles valeurs. Moi, je suis à la recherche des valeurs par d'opportunité. Donc, non catégorique. Non, bien sûr. Bon, oui ou non, au vu du bilan que tu viens de dresser de la présidence Alpha Condé, est-ce que c'est un bon président ou un mauvais président? Un bon opposant. Un bon opposant. Maintenant, un bon président, j'attends simplement qu'il nous livre un chantier. Bien. Et ce chantier-là, c'est un édifice. Qu'il fasse Zérekouré qu'on a créé en autoroute n'est pas mon problème. Qu'il fasse les chemins de fer Kankan, Bobo Dioulasso n'est pas mon problème. Mon problème, le seul édifice que je recherche auprès du président Alpha Condé, c'est l'édifice démocratique qui nous laisse une démocratie apaisée. Il sera un bon président. Votre choix de ne pas participer à la présidentielle du 18 octobre a été beaucoup plus guidé par des raisons purement économiques, parce que sachant que vous n'alliez pas remporter, oui ou non? Oh non, non. Je n'ai pas... Vous savez, il y avait un problème de caution. Et 800 la millions. caution, non, la caution n'était pas 800 millions. La caution, j'avais 800 millions, nous avons payé 850 millions pendant les législatives. Celui qui a payé 850 millions pendant les législatives ne peut pas quand même pleurer pour 800 millions pendant la présidentielle. Donc, la caution qui était là, c'était la caution morale. Bien. Je n'ai pas eu la caution morale et je ne suis pas allé. Voilà. Vous êtes sur Radio Espace. Oui ou non, Moussa? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, oui ou non, Siaka Barry, au Parlement guinéen, les lois que vous êtes en train d'examiner, celles que vous votez, ce sont les lois qui découlent de la 4e République. Bel et bien, nous sommes en plein, dans la 4e République. Seulement, si vous voulez mon point de vue, je trouve que ce Parlement qui est là est un Parlement monocolore. Et je pense que pour la paix, l'unité nationale, la cohésion sociale, le président doit prendre sa responsabilité, son courage à deux mains pour revoir ce Parlement et faire entrer ses frères de l'opposition. Dissoudre, bien sûr, si vous voulez le terme. Mais un Cellou Dalein Diallo et l'UFDG en dehors du Parlement, un Sidia Touré et l'UFR en dehors du Parlement, c'est presque si nous avions 41% des Guinéens en dehors de la prise de décision au niveau législatif, ce qui n'est pas quand même très élogieux pour le président de la République. Voilà, Siaka Barry est notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. On en vient à cette autre rubrique, évidemment, dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Monsieur le président de Guinée Debout, on vous montrera les photos à la télévision, évidemment. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes. Allez-y, mon cher Moïse. Thibou Camara. Bon, quelqu'un avec qui j'ai eu maille à partir au début, quand il était de l'autre côté de la barrière et moi j'étais de l'autre côté de la barricade. Ouais, oui. Voilà, il était opposition, moi j'étais mouvance. Ouais. Aujourd'hui il est mouvance, je suis opposition.
Et entre-temps, entre hommes, nous avons aplani les divergences. Il est un ami, un conseiller. Il n'y aura plus de lettres épistolaires entre vous. Oui, je souhaite qu'il n'y en aurait plus. Bantama Sow. Bantama est un grand frère pour qui j'ai une sorte d'admiration. Admiration pour sa constance politique, même dans les situations les plus iconoclastes. Ouais. Puisque réellement, suivre un président de la République qui est lui-même souvent en contradiction avec ses propres valeurs de départ, c'est quand même faire preuve d'iconoclisme, je veux dire. Donc, Bantama, voilà, il a été un ministre qui m'a remplacé. Nous n'avons pas d'autres relations au-delà de ça. Je lui souhaite bon vent dans son ministère et bonne chance. Makali Traoré. Je n'ai découvert cette dame que pendant l'élection du 18 octobre. J'avoue qu'elle m'a bluffé. Elle avait un programme qui tenait la route. Elle avait un programme qui était alléchant à mon goût. Mais très malheureusement, les débats ad hominem ont pris le dessus sur les débats rationnels. Dans ce pays, on parle très peu de développement. Dans ce pays, on parle très peu de progrès social. On parle beaucoup de politique politicienne. Et cela pendant 10 ans. Je pense que c'est l'une des choses que le président Alpha Condé doit corriger dans son 3e mandat qu'il appelle le premier mandat de la 4e République. En parlant de progrès social, Karl Marx. Oui, Karl Ibrahim Marx. Nkrumah. Ibrahim Nkrumah. Bon. On parle de Guinée là. Oui, oui. Attendez, quoi, Guinée, Allez-y. Ça va, quoi. Bon, Karl Marx. On parle de Guinée, on peut parler d'autre chose aussi. Bon, j'ai lu Le Capital. Le marxiste. J'ai été marxiste. Léniniste Non, trotskiste. Quelle horreur. Oui, j'étais trotskiste. Allez-y, voilà. Allez-y, madame. Donc voilà, mais aujourd'hui je ne le suis plus. Il va l'inviter dans son émission. Le bonnet est toujours rouge. Je ne suis plus communiste. Ibrahim Nkrumah. Lequel, le ministre de l'aménagement. Bon, lui, il a été mon patron à un moment donné. Nous avons fait de bonnes choses ensemble. Il a été mon patron lorsque j'étais le directeur du programme sectoriel de l'éducation, projet Banque mondiale pour l'éducation. Ouais. Nous avons ensemble porté le projet de construction de 5000 salles de classe, qui a été un projet salué par les bailleurs de fonds. Je garde de lui le souvenir d'un bon partenariat et d'une bonne collaboration. C'est le d'Alain Diallo. On revient toujours. Oui. J'ai envie de savoir si ça a évolué aussi. Oui, ce qui reste aujourd'hui dans la tête du jeune politique que je suis aujourd'hui de Cellou Dalein, c'est que c'est un monsieur qui souffre le martyre aujourd'hui et qui ne le mérite pas. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Ouais. Mais cet acharnement politico-judiciaire dont il est aujourd'hui l'objet doit cesser pour le bien de notre démocratie. Pour le bien de notre démocratie, Cellou Dalein, le président Alpha Condé, tous les acteurs politiques doivent s'asseoir autour de la table au lieu que nous assistions aujourd'hui à une chasse aux sorcières. Donc, je profite de votre micro pour demander humblement au président de la République, et c'est son fils spirituel qui lui parle, monsieur le président de la République, élargissez ces opposants que vous êtes en train d'embastiller. Monsieur le président de la République, cessez cette chasse aux sorcières. Monsieur le président de la République, libérez le sorcier Chérif Ba, libérez le sorcier Ousmane Gawal Diallo, libérez le sorcier Souleymane Kondé, libérez le sorcier Madi Kondé. Voilà. J'aime beaucoup la sorcellerie. Alors, monsieur Barry, un mot par rapport au passeport confisqué. Le fils, le père spirituel vous écoute certainement. Le social vous tient très bien. Alors, les passeports, est-ce que papa pourra les remettre aux ayants droit? C'est les deux mains au dos, encore une fois, que je parle. J'espère que le président de la République est à mon écoute. La dernière fois qu'il m'a reçu, parce qu'il m'a reçu 2 fois consécutivement, où il y avait une sorte de pression pour que nous puissions collaborer. Mais la deuxième fois qu'il m'a reçu, nous avons fait 3 heures de débat en tête à tête. Et monsieur le président de la République, que je vois toujours fidèle à ses convictions, malgré que dans les actes, cela se traduit autrement, je suis en train, les deux mains au dos, de lui demander de libérer la Guinée de cette chape de plomb. Un Abessila n'a pas besoin d'être arrêté à l'aéroport. Un Sidya Touré n'a pas besoin d'être arrêté à l'aéroport. La semaine passée, j'ai demandé une simple entrevue entre Faya Milimono, qui m'avait appelé pour des discussions politiques, Baouri, moi-même et M. Sidya Touré. Il s'est avéré, à ma grande surprise, que Sidya Touré est dans une forme de résidence surveillée. Cela n'honore pas notre République, cela n'honore pas notre nation. Monsieur le Président de la République, si vous m'écoutez,
votre grandeur dépend de votre capacité à transcender les clivages ethniques, les clivages régionalistes et les clivages politiques. Merci beaucoup en tout cas, M. Siaka Barry, d'être passé ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Grand merci à vous tous, à nos techniciens en régie, en région également. Merci à Papoutou qui a réalisé cette émission côté télé. Grand merci à Malisila, à nos techniciens en région. Dans un instant sur Radio Espace, les programmes continuent. Et sur Espace TV, c'est Aïssa Toussané que vous allez retrouver avec le journal de 20h, évidemment, en rediffusion. Demain, Abdourahmane Sanou est notre invité ici, dans ce studio. Mesdames et messieurs, grand merci à vous tous. Et on se retrouve demain. Au revoir.